Bonjour à tous, je reviens pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des lectures que j'ai faites pendant le mois de novembre et de décembre. Et on commence tout de suite parce qu'il y a beaucoup de livres présentés. Tout d'abord, j'ai lu Leçon de conduite de Anne Tyler qui retrace l'histoire de Ira et Maggie qui sont deux personnages très différents, qui forment un vieux couple. Et lors d'un road trip dont on se rendre aux funérailles d'un de leurs amis. Et ça va être un petit peu le moment pour eux de faire un bilan sur leur vie, de ressortir un petit peu le passé et surtout leurs souvenirs, qu'ils soient positifs ou négatifs, leurs regrets, leurs anciens rêves, leurs frustrations. On va voir ces deux personnages vraiment rentrer en conflit. Ira est un personnage qui est assez renfermé, qui n'aime pas vraiment le contact humain. Et Maggie, elle, c'est complètement l'inverse. Elle veut absolument rentrer et s'immiscer dans la vie de tous les personnages qu'elle rencontre. Elle est de bonne volonté, mais elle veut vraiment tout le temps faire le bien. Elle a l'impression qu'elle a un rôle à jouer dans la vie de tout le monde. Et donc dès qu'elle rencontre quelqu'un, elle a besoin de venir se mêler de ce qui ne la regarde pas forcément. On va vite comprendre que ces deux caractères sont assez incompatibles, que ça crée énormément de conflits entre eux. Et surtout, ils parlent de leur rencontre, des rêves qu'ils ont abandonnés, de toutes les choses qu'ils ont ratées. Enfin, c'est assez négatif finalement, même si j'ai l'impression que à la fin, il y a un message qui est quand même positif parce que c'est un couple qui s'aime, qui est vraiment soudé. Mais voilà, Ira a dû dire au revoir à son rêve de devenir médecin et a repris l'ancienne boutique de son père. Maggie est malheureuse parce qu'elle avait mis énormément d'espoir dans le mariage de son fils et de sa belle-fille et les deux sont séparés. Elle peut même pas voir sa petite fille donc elle y va en cachette. Enfin, bref, c'est une famille qui est un peu comme les autres finalement, qui a des disputes mais qui s'aime un peu comme toutes les autres. C'est vrai que le quotidien et l'ordinaire est assez bien raconté. Mais finalement moi ça m'a un peu ennuyée, j'avais besoin d'un peu plus, j'ai trouvé les personnages pas très intéressants, oui ils sont réalistes, oui ils sont crédibles, mais ils restent quand même très campés sur leur position, leur caractère est comme ça, déjà les deux sont très opposés, je trouve un peu trop, il n'y a pas vraiment de nuance qui est apportée à ces deux personnages, jamais ils se remettent en question. Ils restent vraiment sur leur position et ça les mène un peu à leur perte parce que finalement les problématiques qui étaient un peu énoncées au début du livre seront pas forcément réglées à la fin de ce road trip. Les frustrations qu'ils ont seront toujours les mêmes. Donc j'ai trouvé ce roman pas mauvais, vraiment c'était bien raconté, il y avait un certain réalisme qui sonnait assez juste. Mais ça ne m'a pas transportée, ça ne m'a pas intéressée, j'ai pas vu de développement, d'évolution dans les personnages que j'aurais voulu voir. C'est une lecture un petit peu décevante pour moi. Ensuite, j'ai lu Capitale de la douleur de Paul Éluard, comme un peu pour tous les recueils de poèmes. Juste vous dire en une phrase mon avis. Beaucoup de poèmes sont restés assez mystérieux, c'est vrai que c'est une poésie qui n'est pas très accessible, qui est beaucoup étudiée, il me semble. Moi je ne l'ai pas étudiée en cours, donc c'est vrai que je n'avais pas vraiment de guide. J'ai lu ça un peu par moi-même et j'ai compris ce que j'ai pu comprendre. Je pense que beaucoup de choses m'ont échappé, mais pour le peu que j'ai réussi à comprendre, j'ai énormément aimé. J'ai trouvé ça très beau, j'aime bien quand je ne comprends pas tout. Bon là c'était peut-être un peu trop, j'aurais aimé avoir quelques guides, quelques indices, etc. Mais sinon, si vous aimez la poésie, c'est vrai que c'est magnifique, c'est très très bien écrit et j'ai l'impression que la sensibilité de Paul Éluard rejoint d'une certaine façon la mienne. Ces mots me touchent d'une manière assez inexplicable. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, c'est l'avis le plus subjectif que vous pourrez trouver. J'ai vraiment pas du tout de commentaires très intelligents à faire sur ce livre, juste vous dire que j'ai énormément aimé. Ensuite, j'ai lu un livre assez culte, il me semble, aux États-Unis, mais un peu méconnu en France. C'est L'avortement de Richard Brotigan. Ça raconte l'histoire d'un bibliothécaire un peu particulier qui s'occupe qui est une bibliothèque où des gens amènent ce qu'ils ont écrit, qui ne sera pas publié, qui sera lu par personne. Il s'occupe d'archiver ses livres et donc c'est des
des livres qui parlent de sujets les plus improbables les uns que les autres, mais vraiment il prend un soin énorme à enregistrer ses livres, à les ranger dans cette bibliothèque qui est immense, qu'on imagine vraiment massive, voire infinie, parce que depuis on ne sait combien de temps, des gens viennent plusieurs fois par jour déposer leurs écrits. Et un jour, une femme arrive, une jeune femme arrive, le bibliothécaire va tomber amoureux d'elle, donc c'est une jeune femme qui est extrêmement belle, tellement belle que son physique est devenu un fardeau, parce que c'est une beauté qu'elle voit comme étrangère et son corps qu'elle voit comme étranger à elle, hors d'elle, un corps qui, elle le dit, ne lui ressemble pas, qu'elle a été attribuée, enfin qui lui est tombé dessus un petit peu. Je ne pourrais pas expliquer vraiment à quel point l'écriture de cet auteur est ingénieuse, inventive. Il écrit de manière très sensible, sans vraiment parler de sentiments en eux-mêmes, juste la manière dont il écrit, la tournure de ses phrases est quelque chose d'unique. Parfois il commence une phrase et on a l'impression de savoir où est-ce que ça va aller, et les mots qu'il utilise, la tournure de phrase qu'il emploie sont totalement improbables, me surprennent à chaque fois et d'une très bonne façon. Il écrit dans un style que j'avais jamais vu et que j'ai adoré. Ces personnages, il y en a très peu, 3 ou 4 personnages, sont tous différents, mais ils se rejoignent parce qu'ils ont une espèce d'innocence et de beauté qui m'a énormément touchée. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce livre-là. Je sens, encore une fois, parfois quand on lit un livre, on sent que la sensibilité de l'auteur rejoint un petit peu la nôtre, et ça a été le cas pour l'avortement. J'ai énormément aimé ce livre et je vous le recommande. Et enfin, le quatrième livre que j'ai lu en novembre, c'est Beverly de Nick Drnaso, qui est donc un roman graphique qui raconte plusieurs histoires plus ou moins indépendantes. Elles se déroulent toutes aux États-Unis, dans la banlieue américaine, très lisse, comme le dessin est formaté. Tous les personnages sont malheureux, c'est assez triste à lire. Les personnages sont malheureux. On voit que c'est une Amérique qui est raciste, solitaire, triste. C'est des bribes de vie, des bouts de leur vie, des passages qui sont plus ou moins réalistes, qui sont plus ou moins spectaculaires. Ça parle beaucoup de la solitude. Je trouve que c'est un livre qui parle beaucoup de la solitude et du malheur, et surtout l'histoire de ces personnages qui, et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu quand j'ai lu ça, qui sont retrouvés face au vide de leur existence, qui s'en rendent compte ou pas, et comment est-ce qu'ils gèrent ce vide dans leur vie. Ça a l'air d'être très triste raconté comme ça, mais je trouve que c'est très bien dit, et même les relations qui sont tissées entre les personnages sont racontées avec énormément de distance et beaucoup de pudeur. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas une manière de raconter les choses qui plairait à tout le monde, mais moi ça m'a énormément plu. Et le dessin aussi est très particulier, il est très lisse, tellement lisse et plat que ça met presque mal à l'aise. Donc voilà, c'est vraiment un roman graphique que je vous recommande. Ensuite, pour les livres que j'ai lus en décembre, j'ai commencé par The Girls de Emma Cline, qui raconte l'histoire de Evie, qui va se retrouver embarquée dans un groupe un peu particulier, donc qui est une secte qui s'appelle La Famille. Evie, c'est une jeune fille adolescente qui est très mal dans sa peau. On suit vraiment toutes ses pensées, donc on voit à quel point elle est peu sûre d'elle, elle est obsédée par l'image qu'elle renvoie. Elle a ce véritable besoin d'attirer l'attention, d'attirer la sympathie. Elle veut plaire, et même peu à peu quand elle grandit, elle veut séduire. Elle a envie de s'affirmer en tant que femme, qu'on la voit plus comme une enfant. Mais ce mal-être combiné à une rencontre un peu fortuite dans un supermarché va faire qu'elle va dégringoler, et elle va se retrouver donc embarquée dans cette secte dirigée par Russell. Mais on comprend très vite que on sait un petit peu que c'est des noms d'emprunt. On sait comment on va finir ce livre, on connaît un peu tous le drame qui clôt le roman, mais j'ai trouvé ça passionnant.
J'ai trouvé qu'il y avait énormément de suspense. C'est super intéressant de voir comment est-ce que cette jeune fille innocente qui a pas vraiment de choses à se reprocher, juste d'avoir des complexes un peu pesants, mais que finalement tous les adolescents ont, enfin beaucoup d'adolescents ont, va s'isoler complètement du reste de ses proches, de sa mère qui n'est pas vraiment là, qui n'est pas totalement innocente parce que son père donc est parti avec une femme plus jeune et sa mère est très malheureuse et essaye d'aller mieux comme elle le peut, et elle s'occupe pas vraiment de sa fille, elle ferme un peu les yeux quand sa fille ne rentre pas chez elle, etc. Elle se dispute aussi avec sa seule amie, donc ce qui fait que c'est une fille qui est très seule, qui se sent très seule et qui a besoin du regard des autres, qui a besoin de cette attention. Et cette secte va lui donner cette attention, cette importance qu'elle recherche, et ça va être suffisant. Et elle va suivre donc ce groupe qui finalement la fascine, parce que c'est vrai que le leader donc a ce charisme assez caractéristique qui fait qu'il arrive à embarquer des jeunes filles un peu innocentes dans cette secte. Et surtout le plus important, parce que la plupart des filles donc se font embarquer par le leader, donc Russell, mais elle, ce qui vraiment l'attire dans cette secte et ce qui vraiment la fait rester, même quand elle a des doutes, parce qu'elle a des doutes, elle n'est pas totalement aveugle non plus, c'est l'admiration qu'elle a pour une des jeunes filles de ce groupe-là, c'est Suzanne, donc c'est une fille qui est extrêmement mystérieuse, qui restera mystérieuse, qui fascine beaucoup Evie, que Evie aime, même si, est-ce qu'on pourrait parler d'amour, je ne sais pas, mais en tout cas elle a une admiration qui est presque malsaine pour Suzanne, et donc elle va la suivre un peu partout. J'ai énormément aimé, c'est sûr que ça met mal à l'aise, il y a des passages qui sont assez durs à lire, mais j'ai trouvé que c'était très bien fait, c'est bien écrit, le personnage est crédible, le personnage de Evie est crédible, parce que même si on sent qu'elle est innocente et qu'elle est à cet âge où on peut se faire influencer, enfin elle peut être influencée très facilement, elle garde quand même une petite distance qu'on devine quand elle est avec eux, et parfois dans certains gestes que Russell a, par exemple quand à un moment il frappe une des filles et que tout le monde baisse la tête et essaye un peu d'ignorer ce geste, on sent quand même qu'elle se réveille, que sa conscience lui dit que c'est pas normal, qu'elle devrait partir, qu'il y a un danger, etc. Mais que très vite, cette conscience et ce sursaut est totalement refoulé en elle, parce que la force de ce groupe, et c'est là où on voit la force du groupe, parce que comment est-ce que séparément ces jeunes filles, elles sont totalement innocentes et elles seraient vraiment pas capables de faire du mal, mais tout ensemble et influencées par un homme qui est vraiment très très mal intentionné, elles sont capables de faire le pire, et c'est ce qu'on découvre d'ailleurs dans ce livre là. J'ai trouvé que c'était très enrichissant et vraiment à la hauteur de mes attentes. C'est un livre qui vous tient un petit peu au ventre comme ça, mais j'ai adoré. Ensuite j'ai lu donc 2 livres un petit peu ensemble, c'est le journal de Martha Arendt, qui est la mère de Hannah Arendt, Notre enfant, et À travers le mur de Hannah Arendt, qui est donc un conte et 3 paraboles écrites par Hannah Arendt quand elle était assez jeune, 22 ans il me semble. Je suis pas du tout au courant de ses pensées philosophiques, etc. Donc c'est une grande philosophe qui a beaucoup travaillé sur le totalitarisme, etc. Et d'ailleurs que je vais m'empresser de lire dans très peu de temps. C'est un livre que j'ai trouvé, enfin le journal de l'enfant, la première partie j'ai trouvé assez inintéressante, parce que c'est une mère qui raconte, et vraiment d'une manière très médicale, l'état de Hannah, donc son poids, ses maladies, comment est-ce qu'elle se porte, son caractère. Après la naissance de ses traits de caractère, j'ai trouvé très intéressant, comment est-ce qu'elle développe son esprit critique. Après c'est encore différent pour À travers le mur. Le conte, j'y ai quand même un peu réfléchi, les 3 paraboles sont très très obscures. J'ai un peu interprété ça à ma façon. C'est vraiment, ces idées ne sont pas dites clairement du tout, je pense que ces essais sont beaucoup plus clairs. On voit se dessiner quelques sujets dont elle va parler dans ses prochains livres, il me semble, et j'ai lu ensuite la petite analyse, la petite postface à la fin qui m'a quand même un peu aidé à comprendre. Et en plus ce qui était bien, c'est qu'à la fin il y avait aussi, on racontait un petit peu sa vie et comment est-ce qu'elle en est venue à devenir philosophe. C'est vraiment une femme qui m'intéresse beaucoup. Si vous vous intéressez à Hannah Arendt, c'est une lecture qui est intéressante. Après,
j'aurais peut-être pas dû commencer par celui-là parce que c'est vrai que ces textes n'étaient pas très accessibles. Ensuite j'ai lu Oncle Vania de Anton Tchekhov, qui est donc une pièce de ce célèbre dramaturge russe que je voulais vraiment découvrir depuis assez longtemps. Oncle Vania, donc on suit dans une propriété l'histoire de plein de personnages un peu d'une même famille qui vont se retrouver par hasard au même endroit à interagir. C'est surtout l'histoire de personnages qui sont malheureux. C'est assez dramatique, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus comique. C'est des gens qui se retrouvent face à leur vie qui ne leur correspond plus, dans lesquels ils ne se reconnaissent plus, dans lesquels ils ne trouvent plus quelque chose qui les satisfait. C'est assez triste, ils sont tous très malheureux et ils ne s'apprécient pas forcément. Leurs relations et leurs aspirations sont un peu contradictoires et donc peu à peu dans le roman, enfin dans la pièce, leur discussion s'envenime et va tourner complètement au drame parce que c'est des personnages qui savent pas vraiment quoi faire de ce sentiment de vacuité qu'ils ressentent. Ensuite j'ai lu Le Bois des Ombres de Barbara Dribusch. C'est l'histoire de Anne, je ne dirai pas son nom de famille, qui va retrouver le journal, enfin, en fait sa grand-mère plutôt, va mourir et donc elle va voyager dans le village où vivait sa grand-mère, va un peu s'occuper de son enterrement, etc. Et elle va découvrir les journaux intimes de sa grand-mère qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a eu une vie assez particulière, étant donné qu'elle a été internée dans un hôpital, enfin c'est pas vraiment un hôpital, c'est plus un sanatorium qui s'appelle Le Bois des Ombres et dans lequel on va rencontrer pas mal de personnages assez intrigants. En parallèle, donc on suit en parallèle l'histoire de la grand-mère et l'histoire d'Anne qui va découvrir que 2 des carnets ont été volés et va se rendre compte que l'histoire de sa grand-mère intéresse pas mal de personnes autour d'elle et elle va se rendre compte qu'elle ne peut pas vraiment faire confiance aux gens qui l'entourent. Il y a pas mal de suspense, donc le livre se lit assez vite. Mais ce livre m'a déplu parce que l'écriture m'a vraiment gênée et je l'ai compris assez vite en le lisant. Vraiment dès le début ça m'a gênée et ça m'a gênée pendant tout le livre. J'ai trouvé ça répétitif. Le personnage d'Anne, je l'ai trouvé assez plat, elle n'a pas vraiment d'intérêt. Elle est très naïve, elle n'est pas très intelligente. Vraiment le truc qui m'a le plus gênée, c'est que l'auteur fait quelque chose que j'avais jamais vu avant, c'est-à-dire qu'elle explique vraiment tout. Quand il y a un mystère, quelque chose d'un petit peu mystérieux, on a l'impression qu'elle nous pointe du doigt ce qui est mystérieux et qu'elle nous montre à quel point c'est mystérieux et elle est obligée d'en faire des tonnes et de dire voilà c'est vraiment bizarre ça. Et dès qu'il y a une révélation, elle est obligée d'expliquer en quoi c'est une révélation alors qu'on aurait très bien pu comprendre sans. Mais ça m'a beaucoup énervée, voilà. J'ai un peu eu l'impression qu'elle prenait le lecteur pour un idiot, ce qui est quand même très agaçant. La partie sur la grand-mère est beaucoup plus intéressante, les personnages sont super attachants, etc. Donc pour ça c'était très bien, mais alors le reste ne m'a vraiment pas plu. Le côté suspense est plutôt bien fait, mais le dénouement ne m'a pas étonnée non plus. Donc voilà, c'était une déception pour moi. Et enfin, il me reste très peu de temps pour vous parler de Maisie, sainte patronne des fauchés et des assoiffés de Jamie Attenberg, qui a été une excellente lecture. On suit l'histoire de Maisie qui vit à New York, donc à partir de son enfance jusqu'à la fin de sa vie, sous forme d'un journal. Enfin, les 3/4 est composé du journal de Maisie tout au long de sa vie et le reste c'est le témoignage de personnes qui ont participé à sa vie, qui ont vu Maisie, qui l'ont croisée, qui l'ont connue sur une portion de sa vie plus ou moins longue. J'ai adoré ce livre. Le personnage principal c'est vraiment le cœur du livre. C'est un personnage qui est intelligent, qui est fort. Elle a vraiment une vie pas facile, donc son père était violent et donc elle et sa petite sœur ont été ont été élevées par sa grande sœur. Elles vont vivre donc pas forcément dans la pauvreté, mais c'est vrai qu'elles sont très seules, elles vont devoir se débrouiller par elles-mêmes et tout de suite Maisie a cette volonté de liberté et elle va vraiment vivre dans les rues de New York et son cœur va vraiment battre en même temps que le cœur de la ville et il y a vraiment, elle arrive à retranscrire cet amour pour les rues et pour les gens qui peuplent la ville d'une manière assez exceptionnelle. C'est bien écrit. C'est un personnage qui est très très beau et qui en grandissant s'embellit, elle perd en naïveté mais elle gagne en sagesse et en générosité.
Elle va travailler toute sa vie dans ce petit cinéma, donc à la billetterie, et même si elle reste assez statique et elle bouge pas, tout ce qu'elle peut faire pour aider les autres, elle va le faire. Elle vide ses poches pour les gens qui sont autour d'elle, et elle essaye de vivre de la meilleure manière qui soit. Elle essaye d'être libre au maximum et d'aider les autres, et vraiment on est dans son intimité et on suit ses pensées vraiment les plus profondes, et c'est un personnage qui est beau, qui est pur, et enfin qui est pur. Elle a aussi ses défauts, mais c'est vraiment un beau personnage que j'ai adoré suivre, et quand j'ai refermé ce livre, vraiment c'est ce que je me disais, elle m'a vraiment manqué, j'ai eu l'impression de la connaître, et c'est vraiment un sentiment qui est magnifique et que je ne ressens pas très souvent dans les livres. Donc voilà, je vous recommande vraiment à 100% ce livre, je l'ai trouvé vraiment génial. Voilà, c'est tout pour mes lectures de cette année, j'espère que ça vous aura plu, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!